un excellent sabbat. Le thème de mon message aujourd'hui, ouvre mon esprit à ta parole. En fait, c'est une demande essentielle qu'on doit adresser à notre grand Dieu, à celui que nous servons. Pourquoi? Pour connaître et comprendre vraiment les Écritures, pour être capable d'en vivre. Vous savez, c'est possible de connaître les Écritures sans les comprendre. C'est possible de connaître les Écritures sans vraiment les comprendre, sans même vraiment y croire. Et je vais vous donner des exemples de ça. C'est surprenant. Et l'exemple principal que je vais vous donner là-dedans, on le trouve dans Luc, chapitre 24. Reportez-vous à Luc, s'il vous plaît, l'Évangile de Luc, au chapitre 24. On va voir le cas de personnes qui connaissaient les Écritures, mais qui ne les comprenaient pas. Ici, les événements qui sont mentionnés dans ce passage-là se sont produits tout de suite après la mort et la résurrection du Christ. Et dans ce contexte-là, dans Luc 24, il est question de deux des disciples du Christ qui étaient en route à ce moment-là vers la ville d'Emmaüs et qui se parlaient des événements qui venaient d'arriver là, au cours des derniers jours. Luc 24, lisons le verset 13 et 14. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » OK? C'est comprenable. Maintenant, de quoi est-ce qu'ils parlaient? Bien sûr, ils parlaient des événements qui avaient entouré la crucifixion du Christ. Mais, comme on va le voir, ils étaient dépassés par les événements. Ils n'avaient pas vraiment saisi tout ça et n'avaient pas non plus réellement cru. C'est surprenant, mais on va le voir. Ils n'avaient pas réellement cru. Tout s'était passé tellement vite, en très peu de temps. Qu'est-ce qui s'était passé si vite, en très peu de temps? La soirée de la Pâque. Et tout de suite après, le Christ avait été arrêté, comme on connaît par les textes. Et là, tous les disciples s'étaient enfuis. Le lendemain, le mercredi, le Christ a été amené devant Pilate, il a été battu, il a été crucifié, comme on sait. Ça fait partie des événements dont il parlait. Ça, c'était le mercredi. À la fin de cette journée du mercredi, avant le coucher du soleil, qu'est-ce qui est arrivé? Son corps avait été placé dans un tombeau. Avant le début du jeudi, qui était le premier jour des pains sans levain, un grand sabbat annuel. Et le lendemain, le vendredi, c'était un jour où on pouvait travailler. Alors là, les femmes sont allées acheter des aromates et des parfums pour embaumer le corps du Christ. Le lendemain, c'était le sabbat de semaine. Elles se sont reposées. Et dans l'après-midi, le samedi, c'était le moment, samedi après-midi, de la résurrection du Christ. 3 jours et 3 nuits après, tel qu'il l'avait annoncé. Et là, tôt le dimanche matin, les femmes se sont rendues au tombeau pour embaumer le corps du Christ avec les aromates et les parfums qu'elles avaient préparés. Mais le Christ n'était plus là. Luc 24, lisons le verset 3 à 8. « Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voyez-vous, pourtant ça avait été annoncé dans les Écritures, mais elles ne savaient pas quoi penser de ce qui s'était passé. Voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. C'étaient 2 anges. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Parce qu'il avait été ressuscité. « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Mais voyez-vous, il a fallu que les anges leur rappellent ces paroles-là. Ce n'est pas venu automatiquement, même si elles avaient lu les textes et qu'elles les connaissaient. Verset 9. À leur retour, ces femmes-là, du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et aux autres qui étaient avec eux.
Verset 11. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Ils n'y ont pas cru non plus. Et ils ne crurent pas ces femmes. Ils ne croyaient pas encore. Leur esprit était encore fermé. Revenons maintenant aux deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. On sait qu'ils s'entretenaient de ce qui venait de se passer. Lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Pendant qu'ils parlaient, ces deux disciples-là, et discutaient, Jésus s'approcha. Il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Eux espéraient que le Christ allait les délivrer à ce moment-là de l'armée romaine. C'était leur façon de voir les choses. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que les femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, voyez-vous, il se posait des questions encore. Pour nous, c'est évident parce qu'on connaît l'histoire, du début à la fin. Mais pour eux, c'était pas aussi évident. Verset 25. Alors, Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Voyez-vous, ils connaissaient très bien les Écritures, l'Ancien Testament à l'époque, qui annonçait très clairement la venue du Messie, dans quelles circonstances il allait venir et dans quelles circonstances il allait donner sa vie. Ils connaissaient ces choses-là, mais sans les comprendre. Sans les comprendre. Et ils n'y croyaient pas vraiment non plus à partir de là. Parce que vous savez, il y a un principe ici. Savoir une chose et y croire, c'est différent. Savoir une chose et y croire vraiment, c'est différent. Voyons versets 26 et 27, ce que le Christ continue à leur dire. « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, comme ça avait été écrit? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ça devait être impressionnant. Le Christ lui-même qui réfère aux Écritures qu'il avait inspiré les prophètes d'écrire et qui leur expliquait à eux qu'il était devant eux et que c'était la réalisation de ce qui avait été annoncé. Là, ce qui arrivait, c'est que les pièces du casse-tête tombaient de plus en plus en place pour eux. L'image devenait un peu plus claire. Versets 28 à 31. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. L'image devenait encore plus claire, car ce qu'ils savaient par les Écritures devenait réel devant eux. Et alors, ils ont cru. À ce moment-là, ils ont cru. Lisons à partir du verset 32, aller au verset 48. Et il y a un point particulier que je veux attirer votre attention sur ce point-là au cours de la lecture. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, les autres disciples, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent
ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, le Christ, se présenta au milieu d'eux. Wow! Quelle expérience extraordinaire pour ces gens-là à l'époque. Le Christ qui se présente au milieu d'eux à ce moment, tout d'un coup. Ouf! La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et c'est fantastique parce que c'est exactement ce que nous pourrons faire dans le monde de demain pour avoir contact avec les êtres humains et puis les servir lorsque Christ sera revenu et que nous serons transformés en êtres spirituels. Nous pourrons faire comme le Christ et prendre notre corps physique pour être vu et être entendu. Je continue. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Ça les dépassait encore tellement c'était grand. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Oui, du poisson rôti et un rayon de miel. » Il en prit et il mangea devant eux parce qu'il avait repris sa forme physique humaine. Verset 44, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais. » Il leur rappelle encore. « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. » Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà le thème de mon message aujourd'hui. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alors ici, dans le verset 45 qu'on a lu tantôt, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, parce qu'ils ne les comprenaient pas encore, malgré tout ce qu'ils vivaient, tout ce qu'ils avaient lu au cours de leur vie. Alors ici, Jésus leur rappelle ce qui était vraiment écrit de lui, et il leur montre que ces passages voulaient vraiment dire ce qu'ils n'avaient pas, eux, saisi, le vrai sens de ces passages-là. C'est intéressant parce qu'écoutez, vous et moi, que Dieu appelle à ce moment-ci de l'histoire pour faire partie de son petit troupeau, nous avons tous été dans cette situation-là, comme les disciples ont vécu. Dans une telle situation, dans une telle incompréhension, avant que Dieu nous appelle, avant qu'il nous attire au Christ, avant qu'il réveille notre intérêt envers la vérité, nous ne comprenions pas vraiment la signification des Écritures. Parfois, nous pouvions avoir des notions vagues de ce que ça voulait dire, mais on ne comprenait pas vraiment. Et d'ailleurs, vous faites l'expérience, j'en ai parlé avec quelqu'un tantôt aussi, on comprend de plus en plus les choses quand on les met en pratique, parce que Dieu se révèle à nous. Là, il nous révèle le sens des Écritures. Par exemple, ceux qui ont grandi, comme moi, dans l'Église catholique, on n'avait pas le droit de lire la Bible, donc on ne la connaissait pas. Qu'est-ce qu'on faisait? On se fiait à ceux qui nous enseignaient, aux prêtres qui nous enseignaient ou aux professeurs dans les écoles qui nous enseignaient supposément la Bible, mais ils ne la connaissaient pas eux-mêmes et ils ne la comprenaient pas non plus, même si certains pouvaient être sincères là-dedans. Nous n'avions pas accès à la vérité comme telle. Ceux d'entre nous qui étaient protestants ou d'obédience protestante, eux, ils pouvaient lire la Bible. Les autres, ça leur était permis. Sans comprendre non plus le véritable sens de ça, même s'ils étaient sincères. Ils célébraient, comme nous on faisait dans l'Église catholique, des fêtes qui ne sont pas dans la Bible, des fêtes qui ne sont pas commandées par Dieu, au contraire des fêtes qui sont contraires aux lois de Dieu. Absolument. Par exemple, le dimanche. On croyait en observant le dimanche, comme les protestants et les baptistes et les autres, faire la volonté de Dieu, alors que la Bible dit que ce n'est pas le premier jour de la semaine, c'est le 7e jour de la semaine, c'est le samedi qui est le sabbat. Alors voyez-vous, on lisait des choses, mais on lisait dans la Bible des choses qui n'y étaient pas. On nous amenait à croire ces choses-là. Même chose pour le dimanche des Pâques. Nulle part dans la Bible, vous allez voir qu'on doit célébrer le dimanche des Pâques.
pour les protestants et les catholiques, c'est supposé d'être la résurrection du Christ. Le Christ n'est pas ressuscité le dimanche des Pâques, il est ressuscité le sabbat en après-midi, 3 jours et 3 nuits après qu'il a été tué. Ce qu'on doit célébrer, par contre, c'est la Pâque, qui, elle, a un sens biblique précis, qui célèbre, qui rappelle la mort du Christ pour nous, pour payer l'amende de nos péchés. Même chose pour Noël. Protestants ou catholiques, on célébrait Noël en pensant que ça plaisait à Dieu, alors que c'est le contraire. Le Christ n'est pas né le 25 de décembre, il est né en automne, autour de la fête des trompettes, tout simplement, comme on voit dans le plan de Dieu. Alors, voyez-vous, c'est là que nous nous situions. Nous ne comprenions pas, même si nous connaissions, certains d'entre nous, les textes bibliques. Les pharisiens du temps de Jésus n'avaient pas l'esprit ouvert à la vérité. Quant à eux, les disciples du Christ avaient déjà une certaine ouverture d'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disposés à comprendre. Pourquoi c'était comme ça? Parce qu'ils étaient appelés par Dieu. Et au moment où Dieu appelle quelqu'un, Dieu met un peu de sa puissance, met un peu de son esprit avec la personne ou autour de la personne, pour que la personne commence à comprendre le plan de Dieu, comprendre ce qu'il nous enseigne. C'est un début, mais c'est la façon avec laquelle Dieu procède. Et dans le cas des disciples, comme ils étaient appelés, ils avaient la puissance de Dieu avec eux, son Saint-Esprit, pas en eux, mais avec eux, ce qui leur permettait de comprendre puis d'avoir un intérêt réel pour aller plus loin. Vous savez, il y a 2 conditions pour que l'esprit d'un être humain s'ouvre à la vérité. Il y a 2 conditions. La première condition, on la trouve, elle est clairement expliquée dans Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. C'est la base, où le Christ dit ceci. « Personne ne peut venir à moi. Personne ne peut devenir vraiment chrétien. Personne ne peut comprendre mes enseignements, ne peut venir à moi dans ce sens-là, si le Père, le gouverneur de l'univers, ne l'attire. » Alors, voyez-vous, l'initiative première, elle est prise par le Père, qui doit choisir qui, pour le moment, il appelle. Parmi les milliards d'êtres humains sur la Terre, il appelle quelques individus. Et il leur donne de commencer à comprendre et d'avoir de l'intérêt pour aller plus loin. Ça, c'est la première condition pour que l'esprit d'un être humain puisse être ouvert. Sans ça, il ne se passe absolument rien. C'est essentiel. Il faut d'abord que le Père appelle un individu, qu'il ouvre son esprit à la compréhension par la puissance de son Saint-Esprit. La deuxième condition, pour que l'esprit d'un individu soit ouvert à comprendre et fasse le chemin, c'est la réaction de la personne qui est appelée. Si la personne ne réagit pas ou qu'elle ne veut rien changer ou tout ça, l'appel tombe. Ça ira plus tard, tout simplement. Mais la deuxième condition, c'est notre réaction, notre part à faire. Et cette part-là, elle est décrite dans Ésaïe au chapitre 66. Reportez-vous au livre d'Ésaïe, au chapitre 66, s'il vous plaît. Ça, c'est la deuxième condition pour que notre esprit puisse être ouvert. Quand Dieu nous attire au Christ. Et ceux d'entre nous qui sont là depuis longtemps, vous allez vous rappeler le cheminement que vous avez fait. Ésaïe 66, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? » Il se présente comme le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le Créateur de toutes choses. Il dit, toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Et après, il dit, voici sur qui je vais porter mes regards, sur qui je vais porter attention particulière et avec qui je vais travailler. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Souffrir et avoir l'esprit abattu, c'est se repentir. Regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu, c'est cette sorte de souffrance-là dont il est question ici. Souffrir d'avoir causé la mort de notre Créateur. C'est une souffrance personnelle qu'on réalise lorsqu'on constate qu'on a causé la mort de celui qui nous a donné la vie. Il a fallu qu'il vienne
dans des souffrances épouvantables pour payer l'amende de nos fautes et nous racheter. Alors Dieu dit, c'est sur celui-là que je porte mes regards et que je porte mon affection et à qui je donne mon aide. Sur celui qui regrette d'avoir transgressé les lois et qui veut changer. Sur celui qui craint ma parole. Pas qui a peur de la parole de Dieu, mais qui la respecte. Qui dit, je veux maintenant en vivre, quel que soit le prix que j'aurai à payer. Dans le fond, Dieu jette les yeux sur celui qui se repent et qui a une attitude d'humilité, qui reconnaît ses fautes, qui a de l'admiration pour ce grand Dieu qui nous a tout donné et qui se repent, qui veut changer sa façon de faire pour vivre selon les voies de Dieu. Dieu a les yeux sur celui qui accepte d'être corrigé par les Écritures. Et autrefois, on n'était pas corrigé par les Écritures. Souvent, dans les églises du monde, les gens vont à l'Église comme ils sont et l'Église ne leur dit pas qu'ils doivent changer. Venez comme vous êtes, hein? On a entendu ça souvent. Dieu vous accepte comme vous êtes. Non, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on reste dans notre misère, dans les transgressions des lois qu'on a faites tout le temps de notre vie. Alors, on accepte d'être corrigé par les Écritures. Et ça nous est précisé dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, très clair, au verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ce que nous lisons dans les pages de la Bible, c'est vivant et c'est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole nous aide, dans le fond, à découvrir nos vrais motifs, nos vraies intentions. Pourquoi on fait toute chose. Et c'est là qu'on doit faire des ajustements, pour faire les choses avec les bonnes raisons que Dieu nous montre de faire. Vous savez, on demande à Dieu d'avoir un esprit ouvert, et c'est le thème de mon message aujourd'hui, de lui demander ces choses-là pour qu'on aille plus loin, pour que le Christ nous donne de comprendre les Écritures et de vouloir les mettre en pratique avec son aide. Avoir un esprit ouvert, selon Dieu, ouvert à sa parole, c'est être entièrement réceptif à ce qu'il dit réellement dans sa Bible, à être prêt à changer ce qui doit l'être pour adapter nos façons de faire aux enseignements de Dieu, et ensuite persister, continuer là-dedans. Ce n'est pas être réceptif à n'importe quoi, à ce que tout le monde dit autour. Ce n'est pas être réceptif à n'importe quelle supposée vérité. C'est pour ça que la Bible nous dit, et M. Armstrong insistait beaucoup là-dessus, il disait « prouvez les choses ». Chacun des appelés doit prouver par lui-même et pour lui-même, par la Bible, les choses, pour que ça devienne objet d'une conviction. On ne doit pas être réceptif non plus à ce qui fait notre affaire, à ce qui nous plaît. On est réceptif au point de départ assez facile à ça, parce que ça peut nous amener ailleurs. Et je vais vous donner un exemple biblique qui est assez clair là-dessus, un exemple à ne pas suivre. Et c'est l'exemple du roi Salomon. Salomon est un personnage très spécial. Intelligence supérieure, clairement. Très curieux par rapport à tout. Il voulait tout faire, il voulait tout voir, il voulait tout apprendre et il voulait tout expérimenter. Mais ça l'a amené trop loin. Il n'a pas mis les limites nécessaires qu'on doit mettre. Il avait la sagesse. Dieu lui avait donné une sagesse extraordinaire. Il pouvait prendre des décisions frappantes. Mais il n'a pas tenu le coup comme il aurait dû le faire. Il est devenu progressivement trop ouvert à peu près à n'importe quoi, même à des choses qui le mettaient à risque. Et il y a des grandes leçons pour nous là-dedans. Dieu nous donne tous les moyens nécessaires pour nous protéger des choses qui risquent de nous éloigner de la vérité et de nous éloigner de lui. Et le premier et plus important moyen de protection, c'est de mettre en pratique ses lois, d'y tenir, de mettre en pratique ses lois. C'est notre premier moyen de protection. C'est comme deux rails. Je me rappelle un exemple que Wallace Smith avait déjà donné. Lui, il vient du Texas, puis il raconte ce qu'il avait vu, à un moment donné, un wagon qui était en train de rouiller dans le champ parce qu'il avait quitté les voies. Il dit, ce wagon-là ne sert plus à rien. Il a quitté la voie ferrée
et il est en train de se détériorer avec le temps. Il dit, au point de vue de la loi de Dieu, c'est comme les deux voies d'une voie ferrée. Il y a les 4 premiers commandements, notre relation avec Dieu, les 6 derniers commandements, nos relations avec notre prochain. Si on reste sur ces 2 rails-là, on s'en va vers notre grand but et on va réussir. Mais si on s'éloigne et qu'à un moment donné, on sort de la traque ou de la voie ferrée, on devient comme ce vieux wagon, si vous voulez, qui ne sert plus à rien et qui est en train de finir de pourrir. Quand on vient à l'Église, on doit prouver 2 choses. Prendre le temps de le faire. Et c'est ce qu'on dit aux gens d'ailleurs. Prendre le temps de le faire. Il faut prouver d'abord que Dieu existe. Prouver d'abord que Dieu existe, et ça se fait facilement. Et il faut prouver que la Bible, c'est sa parole. C'est vraiment sa parole. Ça, c'est notre point de départ. Et on doit le renforcer et y revenir en cours de route au besoin. Parce que si nous ne prouvons pas ces 2 éléments, nous n'avons pas de point d'ancrage dans notre vie. Nous n'avons pas de base de stabilité. Et comme tous les êtres humains sans Dieu à ce moment-là, nous sommes simplement comme dans une toute petite chaloupe sur un immense océan, complètement en mouvement de tous bords, de tous côtés. Voilà notre stabilité si on n'a pas un ancrage sur Dieu. Autour de nous, dans le monde, tout change. Et tout change de plus en plus rapidement. Une fois qu'on prouve que Dieu existe, que la Bible est bien sa parole, et en ce qui concerne de prouver que la Bible est vraiment sa parole, c'est simple. Plus on étudie la Bible, plus on voit que ce qu'il a annoncé comme devant se produire, c'est déjà réalisé dans une grande proportion. Donc, ce qu'il annonce, pour ce qui vient, on peut avoir entière confiance. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et le même Dieu tout-puissant. Quand on a cette base-là, quand on a ces 2 rails et qu'on reste ancré sur les rails, on peut alors avoir la base nécessaire pour découvrir le reste de ce que nous devons apprendre et de ce que nous devons mettre en pratique. Ça nous permet d'aller plus loin parce qu'on est ancré sur quelque chose de solide. Si cela n'est pas clairement établi, nous sommes à risque. Nous sommes à risque à ce moment-là. Comme ça a été le cas pour le roi Salomon. Et là, je reviens à Salomon. Pourtant, Salomon, au point de départ, il avait tout en sa faveur. Dieu lui avait donné une grande sagesse. Il était en pleine santé. Il était jeune. Il était riche. Il avait toutes les possibilités. Donc, situation idéale. Mais ça n'a pas fonctionné. Un peu comme Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans une situation idéale. Dieu était là, il leur a enseigné ses voies, ils étaient dans des conditions merveilleuses, formidables, mais on sait le reste de l'histoire. Ils n'ont pas tenu à ce qu'ils devaient faire. Et dans le cas de Salomon, il a perdu sa route. Contrairement à ça, en préparant mon sermon, il m'est venu des idées ou des souvenirs, si vous voulez. Contrairement à Salomon, c'est que j'ai connu dans l'Église des gens de conditions humbles, qui vivaient de façon très limitée en tout. Dans certains cas, qui étaient très pauvres et même très malades, même handicapés sérieusement. Et je me rappelle que certains d'entre eux ont tenu fidèlement jusqu'à la fin de leur vie en tant que serviteurs fidèles de Dieu. Voyez-vous, dans des circonstances difficiles, très difficiles même. Ils étaient avec Dieu et à cause de ça, Dieu était avec eux. Il a été avec eux jusqu'au bout. Il les a soutenus. À l'œil humain, ça semble comme pas logique, mais avec la puissance de Dieu, tout est possible. Alors qu'à l'œil humain, des conditions idéales pourraient comme garantir le résultat. Ce n'est pas le cas, parce qu'il y a toujours la décision personnelle. Où est notre cœur? Où sont nos valeurs? Vers quoi on se dirige? Qu'est-ce qu'on choisit? Regardons le cas de Salomon. Allez au premier livre des rois, s'il vous plaît. Un roi. Un roi au chapitre 11.
Et nous allons lire les versets 1 à 10. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, et là il donne une série, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. On voit ce qui s'est passé par la suite. Il a même bâti des autels ou des temples aux faux dieux de ses concubines et de ses femmes, de ses nombreuses femmes. Pour vous dire, il est parti de loin, là. Il est parti d'une situation idéale pour aller à l'encontre de Dieu, pour bâtir des temples aux faux dieux. On voit le chemin qui a été fait. Mais ça ne s'est pas fait d'une journée. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Avec le temps, progressivement. Verset 9, « L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois, personnellement. » C'était encore un plus dans son cas. Et il lui avait, à cet égard, défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et ça, c'est venu graduellement. Salomon, dans le fond, s'est laissé aller à ne plus distinguer clairement et nettement la ligne de démarcation entre ce qui est bien et ce qui est mal, ce que Dieu demande de faire et ce que notre cœur humain parfois désire faire. Et il a accepté de faire des compromis. Il a accepté de faire des compromis. Il a été ouvert pour accepter ce qui lui plaisait, pour choisir ce qui lui plaisait et ce que son environnement lui offrait, toutes les expérimentations qu'il a faites. Dans le fond, Salomon n'a pas fixé les limites de ses recherches et de ses expérimentations. Il n'a pas fixé les limites ni fixé de limites définitives. Il est devenu, je dirais, ouvert à tout, au point de perdre son identité de serviteur de Dieu. C'est ce que Dieu vient de lui dire ici. Il a oublié ses responsabilités, il a oublié ses engagements. Voyez-vous, on peut partir d'une situation parfaite et se retrouver complètement comme le wagon que je vous parlais tantôt, qui est sorti des rails et qui ne va pas du tout vers le but, qui s'en va plutôt vers sa destruction. Et comme je mentionnais, ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ça s'est fait petit à petit, tout au long du temps, de très long de temps. Il n'a pas été proche de Dieu un jour et loin de Dieu le lendemain. C'est pas comme ça que ça marche. Ça se fait pas d'un coup. Au point de bâtir des temples aux faux dieux à la fin de sa vie. Écoutez, Dieu nous donne des directives. Dieu nous donne des instructions précises à suivre pour que nous nous protégions de cette sorte de danger-là. Salomon n'a pas respecté ces directives-là ou ces instructions-là. Voyons ce que Dieu avait dit à toute la nation d'Israël à ce sujet-là. Allons dans Deutéronome, chapitre 12. Deutéronome, chapitre 12. Et nous allons lire les versets 28 à 31. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, c'est Dieu qui parle, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et qui est droit aux yeux de l'Éternel. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Je peux faire certaines choses que les religions du monde font, qui semblent bonnes, voyez-vous. » Il dit « Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu, en faisant toutes ces abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, dans ce cas-là, à l'époque, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. »
méchanceté épouvantable. On a de la misère à imaginer ça. Malgré que quand on voit tous les meurtres de bébés dans le ventre de leur mère, on offre ces vies-là aussi. On offre ces petits-enfants qui ne sont pas encore nés à des faux dieux aussi, aux faux dieux de la luxure ou de l'amour de soi-même, ou du manque d'amour. Verset 32, il n'y avait pas de limite à leur méchanceté. Et aujourd'hui, ça va dans le même sens. Verset 32, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Ça, c'est les paramètres des lois de protection que Dieu nous donne. Ce sont nos remparts. Ce sont les deux rails qui nous gardent vers le but et qui nous gardent dans une position pour aller vers un futur solide et même pour garantir notre vie présente. On doit constamment être conscient de notre engagement, de notre devoir en tant que serviteur de Dieu. Et c'est quoi notre devoir en tant que serviteur de Dieu? Il vient de le mentionner à quelques reprises, de vivre selon ses lois, de mieux en mieux. On n'est pas capable de le faire parfaitement tout d'un coup. Là aussi, il y a une progression, mais dans le sens du bien. Ça, c'est le sens de notre combat jusqu'au jour de notre mort ou jusqu'au jour du retour de Christ, si le Christ revient avant que nous décédions. C'est notre combat jusque-là. Reportez-vous à Psaume 119, s'il vous plaît. Un très beau psaume, le plus long psaume de la Bible. Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, ceux qui gardent les avertissements, les enseignements de Dieu, qui le cherchent de tout leur cœur. Voyez-vous, une fois que Dieu nous a appelés, il faut que ça devienne le motif principal et le but principal de notre vie, quitte à en payer le prix, parce qu'il y a des pertes pour arriver à ça. Il y a des souffrances pour arriver à ça. On sacrifie des choses. Mais écoutez, on sacrifie quoi? Notre vie présente, elle va passer. Tout ce qu'il y a autour de nous, la société va passer. Elle va s'en aller complètement. Ce qui va rester, c'est le monde de demain, avec le Christ sur terre, la possibilité d'aider les gens, le monde à venir. Verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Voilà notre chemin à suivre. Avec fermeté. Seul, on n'est pas capable. Avec l'aide de Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut lui demander son aide. Après lui avoir demandé d'ouvrir notre esprit, à comprendre ses voies, à les apprécier, puis à vouloir les mettre en pratique dans notre vie. Si un appelé ne garde pas constamment ce but-là à l'esprit, clairement, il risque de devenir instable et inconstant spirituellement, à sortir des rails dont je vous parle. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu d'ouvrir notre esprit à sa vérité. Et regardez le psaume 119 maintenant, où on est, versets 104 et 105. Par tes ordonnances, par tes directives, par tes enseignements, je deviens intelligent. Oui, parce que là, je peux comprendre les choses. Dieu donne son Saint-Esprit à qui? Acte 5, verset 32. À ceux qui lui obéissent. Alors, quand on se met à lui obéir, Dieu nous donne davantage de son esprit avec nous. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais la voie du mensonge. Je m'éloigne du mal. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et on sait comment c'est important, une lampe à nos pieds lorsqu'on est dans la noirceur et qu'on veut changer d'endroit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Regardez le verset 59, un peu avant. Je réfléchis à mes voies. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Je réfléchis à mes voies. On compare nos voies à ce que Dieu nous dit de faire. Et là, on voit la différence qu'on doit ajuster, qu'on doit changer pour que nos voies deviennent comme Dieu veut. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes pour les mettre en pratique. Verset 60, je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Voyez-vous, je ne cherche pas ce qui me plaît à côté des commandements de Dieu ou par des petits compromis, mais je me hâte de faire au mieux avec son aide dans le chemin qui m'est tracé. Et regardez le verset 64 à 66. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts.
C'est le thème encore de mon message. Non seulement enseigne-moi tes statuts, mais donne-moi de les comprendre. Ouvre mon esprit à la compréhension et à un désir plus intense d'aller plus loin, de compter sur toi, quelles que soient les circonstances. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur. Sur qui est-ce qu'il a les regards d'affection? Sur ceux qui s'appliquent à faire sa volonté, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui s'appliquent de tout cœur à faire sa volonté. Ils sont l'objet de l'affection de Dieu. Tu fais du bien à ton serviteur. Éternel, selon ta promesse, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. C'est notre base. Je crois à tes commandements. Aide-moi à y croire vraiment, à les comprendre, à les mettre mieux en pratique pour te glorifier. Et s'il nous arrive, on est des êtres humains, on n'est pas toujours égal dans notre comportement ou dans nos élans. S'il nous arrive de faiblir ou de ralentir, il faut rapidement nous tourner vers Dieu et demander son aide, parce que c'est de là que vient la force. Et revenir sur les rails en question, de revenir au milieu de notre direction protégée vers le grand but. La nation d'Israël a été obligée de revenir à plusieurs reprises par rapport à ça, parce qu'elle s'était éloignée à plusieurs occasions. On voit ça dans Néhémie. Allez à Néhémie. Néhémie a ramené dans ce passage-là la nation d'Israël à leur alliance avec Dieu. Néhémie, chapitre 9. Verset 38. Alors, voici ce que les Israélites, sous l'encouragement et l'enseignement de Néhémie, le prophète de Dieu, ont décidé de faire, toute la nation. Pour tout cela, nous avons contracté une alliance. Nous l'avons fait par écrit. Nous et nos chefs, nos Lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Ils étaient d'accord avec ça. Néhémie 10. Maintenant, le verset 29, la deuxième partie du verset 29, on voit qu'est-ce qu'ils ont changé. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de notre Seigneur et ses ordonnances. On voit ensuite, verset 31, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apportaient à vendre des marchandises. Alors, le jour du sabbat, on ne fait pas de commerce. C'est ça dont il est question ici. Et eux s'étaient éloignés de ça. Alors, ils ont refait alliance avec Dieu. Ils ont dit, on va revenir à ce qu'on faisait avant. On comprend maintenant, on ne fera plus de commerce le jour du sabbat. On ne travaillera pas, OK? Mais en plus, on ne fera pas de commerce. Parce que quand on lit tout le contexte, c'est qu'ils observaient le sabbat, mais comme il y avait des commerçants de d'autres nations qui venaient à l'extérieur, ils faisaient des petits échanges pour faire un petit peu de sous. Alors, ils s'étaient éloignés de Dieu en faisant ça. Ils avaient fait compromis. Alors, ils ont décidé de changer ça. Et ils avaient abandonné aussi de payer la dîme à l'Éternel, qui est une règle également. Alors, on le voit au verset 35, ils ont recommencé à payer la dîme. Nous avons résolu d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices, donc la dîme de notre sol, et les prémices de tous les fruits de nos arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service de la maison de notre Dieu, les premiers-nés du bétail, et ainsi de suite. Alors, ils avaient délaissé la dîme. Là, ils ont recommencé à payer la dîme, comme Dieu l'exige, et à observer le sabbat de bonne façon. Vous savez, en cessant de pratiquer les commandements de Dieu, et en particulier l'observance du sabbat comme il faut, et le paiement des dîmes à Dieu, les Israélites, dans le fond, avaient perdu leur identité. Ils n'étaient plus les serviteurs de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et là, en refaisant alliance avec Dieu, puis en revenant sur le bon chemin, ils revenaient en tant que serviteurs de Dieu. Il y a des choses comparables à nous ici. Parce que nous vivons au milieu d'une société dont les lois et les façons de faire sont entièrement contraires aux enseignements de Dieu, contraires aux lois de la Bible qui nous sont enseignées. Alors, nous aussi, on doit donc garder et protéger jalousement notre identité de serviteur de Dieu. On doit y tenir, y faire attention, en être conscient. Comment? En vivant selon ses lois, en continuant à vivre selon ses lois, avec son aide. En priant, en parlant à Dieu en prière chaque jour,
en étudiant notre Bible chaque jour. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de rester au milieu des rails, sur les rails, et en rejetant tout compromis, en ne se laissant pas aller comme Salomon, à commencer par de petits compromis, à aller jusqu'à l'extrême, là où il s'est rendu. Pourquoi? Pour rester réceptif, pour rester ouvert à l'action du Saint-Esprit. Parce que si on cesse de pratiquer ces lois, le Saint-Esprit cesse d'agir envers nous dans la même proportion. Selon le principe que je vous ai donné tantôt, dans Acte 5, verset 32. Dieu dit qu'il donne son Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Mais à ceux qui ont reçu son Saint-Esprit, soit avec eux ou soit en eux au moment du baptême, s'ils commencent à diminuer de mettre en pratique les lois de Dieu, comprenez-vous que l'action du Saint-Esprit chez ces gens-là, elle est diminuée. Et les gens voient de moins en moins la réalité des choses et ils sont à risque. Nous, on doit être comme les héros de la foi dans Hébreux 11. Il y a toute une liste de héros de la foi dans Hébreux 11, des gens que Dieu a appelés dans l'Ancien Testament, qui ont passé à travers des situations difficiles, mais qui ont tenu à vivre selon les lois de Dieu. Mais qu'est-ce que ça faisait? C'est qu'ils étaient étrangers à leur monde. Ils ne faisaient plus partie de leur monde. Ils ont quitté les façons de faire de la société autour d'eux. Comme nous, on doit quitter totalement les façons de faire de la société dans ce qu'elles ont de contraire aux lois de Dieu, pour vivre selon ce que Dieu nous montre. Alors, les héros de la foi d'Hébreux 11 sont devenus étrangers à la société autour d'eux et totalement différents d'elle. Ils n'ont pas gardé dans leur vie les choses qui appartiennent à la société autour. Et c'est la même chose qu'on doit faire. Si nous le faisons, si nous agissons comme ça, le Père et Jésus-Christ, et ça c'est un verset qui m'a toujours tellement touché, le Père et Jésus-Christ agissent avec nous ou en nous avec une grande force et avec beaucoup d'affection. Reportez-vous à Jean, le chapitre 14, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 14. L'Évangile de Jean. Jean, chapitre 14. Ça m'avait frappé énormément. Je me rappelle, la première fois que j'ai lu ce passage-là, ça m'avait tellement touché. Vous savez, quand Dieu dit qu'il y a les regards sur ceux qui s'humilient et qui veulent comprendre ses voies pour les mettre en pratique, quand j'ai vu ça au début, quand je suis venu dans l'Église, il y a une 50aine d'années, ça m'avait tellement touché. Et vous allez voir dans le sens que je le dis, à quel point c'est touchant. Jean, chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, » et c'est quoi aimer Dieu? C'est mettre ses lois en pratique dans notre vie. C'est ce que la Bible dit. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Donc, il va travailler à vivre selon ce que je lui montre. OK? Si quelqu'un m'aime, si j'aime vraiment le Christ, je vais mettre en pratique, je vais m'efforcer de mettre en pratique les lois de Dieu. Il gardera ma parole. Et regardez le restant de la phrase. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Hey, écoutez, là, vous avez le gouverneur de l'univers avec son Fils bien-aimé qui ont établi un plan fantastique sur la création pour amener les êtres humains à naître dans leur famille un jour en tant qu'être spirituel. Et qui dit à un petit humain qui part de l'état de culpabilité d'avoir causé la mort de Christ, qui disent à ce petit humain-là qui veut changer, nous ferons notre demeure chez toi. Voyez-vous la consolation, l'affection de Dieu le Père et de son Fils envers ceux qu'il appelle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Pour ça, il faut continuer à demander, dans le fond, ce que David, le roi David, demandait à Dieu dans le psaume 51. Un dernier verset à ce sujet, psaume 51. Un très beau psaume, c'est un psaume de repentir d'ailleurs. Psaume 51. Voyez ce que David demande à Dieu ici. Au verset 12. Très court,
très puissant, très clair. Ô Dieu, crée en moi. Ça vient de Dieu, il faut lui demander. Il faut collaborer, bien sûr. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Deuxièmement, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que j'ai un cœur à te chercher de tout mon cœur et à t'obéir. Ça revient au thème de mon message d'aujourd'hui. Dieu, ouvre mon esprit totalement à ta parole.